Les enfants. Monsieur Lucien, vous pouvez m'amener une voiture qui est déjà faite là. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus à l'école spéciale. Je suis rentré à l'école spéciale, j'avais 19 ans. J'ai appris à lire ici, j'ai pratiquement 2 ans. J'ai encore réappris à lire et écrire au bout de 4 ans. C'est après la guerre de 5 juin. En ce moment-là, j'avais perdu mes parents. J'ai été dans la rue avec des phaseurs. Après, il y avait un gars qui m'avait mené à l'école spéciale. Le gars là, celui qui était venu me présenter chez la sœur Marguerite. J'ai connu l'école spéciale au travers une dame, un psychologue, et qui m'a recommandé ici en 88 parce que je ne savais pas lire et pas écrire. Très bien, on multiplie les deux chiffres qui sont au dénominateur pour avoir le dénominateur commun. Je suis très heureuse et très contente d'avoir une classe pareille. Réellement, au début, quand j'ai commencé, la classe était très faible. J'en ai connu les faiblesses de la classe. Mais ces enfants qui avaient des 8 de moyenne, des 7 de moyenne au premier trimestre m'ont beaucoup surpris au deuxième trimestre. J'en ai vu des enfants qui ont fait 11 de moyenne, un enfant qui avait 8, qui a fait 11, 12. Vraiment, ça m'a vraiment surpris. C'est une dame qui n'avait peur de rien, parce que je puis le dire, parce que juste après la guerre, je crois que c'est l'une des premières écoles qui a repris. Nous estimons que le fait déjà de le faire, alors que l'État congolais en la matière n'a pas souvent investi, et voir une telle personne qui se soucie du sort des enfants congolais, pour les scolariser, pour les rescolariser, pour nous, il n'y a pas mieux que ça. Ce qu'elle a fait pour moi, vraiment, je remercie Dieu. Je remercie Dieu ce qu'elle a fait. Sinon, sans elle, je n'allais pas être comme ça. Je n'allais pas savoir écrire et parler comme je m'exprime aujourd'hui là. Nous avons dans la société certains enfants qui ont été abandonnés, certains enfants qui sont en difficulté. Si on peut également construire une école pareille, c'est très important, c'est très utile pour notre société. Le domaine de l'éducation est tellement vaste, il y a tellement de problèmes que la gestion effectivement des jeunes ou des adultes qui n'ont pas eu accès à l'écriture et à la lecture parce qu'handicapés, parce que justement leur contexte familial et social n'ont pas permis qu'ils aient accès à l'école. C'est très important effectivement parce qu'aujourd'hui un illettré ou un semi-lettré est un handicapé à tous les niveaux, à tous ses contacts dans la société. Au niveau du Congo, nous faisons un effort pour inclure par exemple les enfants, surtout lors des examens d'État. Il nous arrive par exemple d'avoir des aveugles et nous préparons des sujets en braille pour ces élèves-là. Tous les enfants du Congo ne sont pas aujourd'hui à même de disposer d'un environnement pouvant leur assurer cette éducation pour tous. La preuve, vous avez cette initiative de sœur Marguerite qui récupère pas mal de rébus du système scolaire qui n'arrive pas à terminer les 6 ans de l'enseignement primaire. Il tendait la main, l'air triste. Je faim. Parfois, ils reçoivent un peu d'argent. Mélène est bouleversée. De retour à la maison, elle demande à son père, « Papa, pourquoi cet enfant-là ne mange-t-il pas chez eux? Chez eux, c'est la rue. » Que nous sommes beaucoup ici parce qu'on ne connaissait pas écrire et lire, on ne pouvait pas faire part, on n'avait pas notre place dans la société. Mais avec le temps, nous sommes en train de réaliser que la société commence à nous accepter parce qu'on peut lire, on peut connaître ce qui est écrit. Les plaques qu'on met dans le mur, sur le mur, on peut lire. Donc je prie que la sœur Marguerite puisse aller jusqu'au bout pour permettre à notre génération, à notre catégorie qui ne connaît rien, peut-être à plus bien connaître autre chose, au-delà de ce que nous sommes en train de recevoir et
à voir ici. Je suis professeur à l'école spéciale et pour la technologie, donc je donne le cours de la menuiserie. Je suis un artiste peintre. Je fais des tableaux, j'ai fait la sérigraphie, j'ai fait la sérigraphie, l'art populaire, c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un DEA et je suis donc sur le point de faire un doctorat. Et je travaille donc parallèlement avec des ONG en consultant privé. Et je fais des consultations d'appui conseil au développement au niveau du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, je suis d'abord ingénieur en informatique de gestion, président de l'Union des informaticiens handicapés du Congo et fonctionnaire au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. Donc c'est une femme très très courageuse. Ce qu'elle veut entreprendre aujourd'hui concernant la fondation Sœur Marguerite, c'est une grande entreprise, mais c'est bien à l'image de son caractère, parce qu'elle va toujours au-delà des difficultés. Personne ici pouvait imaginer que nous ayons cette école qui a reçu tant d'enfants et qui a sauvé aussi tant de personnes de l'illettrisme. Cette école œuvre vraiment dans le sens que prône l'UNESCO, c'est-à-dire s'occuper de l'éducation, y compris de l'éducation des personnes défavorisées. Et ça rencontre tout à fait les objectifs de l'UNESCO. Il ne s'agit pas pour nous de vivre cela comme une concurrence, mais il s'agit plutôt d'une complémentarité des objectifs. Donc il y a l'objectif général de l'État qui prend déjà en aide ces populations-là, et à côté, c'est heureux qu'il y ait ces initiatives visant à compléter l'action de l'État. Notre souhait est que l'école soit véritablement une cause nationale pour tous. En tout cas, je souhaite bon vent à cette fondation. Laissez-nous cette chance. Cette école, on avait fondée pour les adultes. Les adultes, c'est nous. Je suis adulte, c'est nous. Laissez-nous cette chance. Une bonne action porte en elle sa récompense. Faire le bien est une source de bonheur si facile que je m'étonne toujours que le bien ne soit pas plus répandu.